Chers auditeurs, bonsoir. Cette année, la communauté de communes vous propose une lecture filmée, dans le cadre de la Nuit de la lecture 2021, narrant des extraits de l'ouvrage de Rick Bass, intitulé « Sur la route en cuisine avec mes héros ». Notre narrateur part à la rencontre de ses écrivains mentors et leur propose de cuisiner le plat de leur souhait. Ce soir, il est chez David Sedaris. Embarquez vous aussi pour un voyage culinaire en 3 escales. Épisode 3. Certains plats sont considérés comme dangereux pour la santé. Le plat de ce soir en fait partie. Bon courage et bon appétit. Et à moi aussi. Maintenant, je peux prendre un peu de repos. Tout le reste est sous contrôle. Un coup d'œil à la tarte, dont je me suis bien vantée, l'ayant déjà réussi une fois, me montre qu'elle brille d'un éclat un peu plus vif que dans mon souvenir. Une mince pellicule de graisse la recouvre, mais elle est plus jolie ainsi. Et je referme la porte du four, puis me concentre sur le poêlon et l'élan. Le filet mignon est le meilleur morceau de viande. Le plus tendre et délicieux, découpé sur un animal que j'ai traqué durant 5 semaines. Je retire du poêlon la viande parfaitement cuite, à point. Je la découpe en médaillons. Il ne faut pas que la température descende sous un certain seuil critique. Je presse tout le monde de manger sans attendre et il s'exécute. Levant ces médaillons entre pouce et index, Essuyant le jus de viande sur les serviettes en papier, se léchant les doigts et mangeant jusqu'au dernier morceau de viande. laissant seulement un peu de jus dans l'assiette. Je sprinte presque pour retourner à la cuisine, mettre un autre filet mignon d'élan dans le poêlon. Puis nous répétons le processus. Enfin, le dîner. Les cailles, hélas, n'ont presque pas de goût. Le meilleur, c'est le bacon qui les enveloppe. Et même cela aurait pu être amélioré avec du poivre ou du sirop d'érable. Mais je l'espère, nous sommes toujours sous le charme de cette succulente viande d'élan. Il n'y a plus de gin, mais le vin, un Bordeaux, est délicieux et je resserre souvent. L'un des grands moments de la soirée est un jeu entamé par David et Laurie, assis l'un près de l'autre. Quels acteurs hollywoodiens ou personnages historiques ont un nom d'arbre ? Demande en toute innocence David à Laurie. Par exemple, tu sais, Jennifer Garner ou Annie Oakley ? Laurie se fige fascinée. Son héros s'adresse à elle directement. Elle lui répond « Ashton Kutcher », David hoche la tête d'un air ravi. comme si c'était de loin la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis que nous séjournons chez lui. Meilleur même que l'élan. Il cherche à son tour un instant avant de dire « Charles Barkley ». John Travolta, propose David avec un sourire espiègle. Laurie riposte. Robert Plant. David aux anges dit Bruce Jenner. Le repas ne va peut-être pas tourner au fiasco, me dis-je alors que nous finissons le plat principal au milieu de murmures polis. Mais je n'ai pas surveillé la cuisson de la tarte aux pignons qui rissole depuis un moment à une température indéchiffrable et arbitraire dans l'implacable Rayburn dont nous percevons la chaleur considérable émanant de la cuisine jusqu'à nous. Cette tarte est censée être le clou de la soirée. Je me lève pour aller vérifier la tarte. Ce que je découvre dans la gueule du four est un danger pour la santé. Il me serait facile d'incriminer le four, le beurre local, les pignons de pain achetés en gros ou le plat en pyrex de Hugues. Un lac d'huile et de beurre fondu. Quant à la pâte, elle a coulé tout au fond de ce lac jaune de beurre clarifié où nagent les rubans iridescents de l'huile dégagée par ces pignons innombrables. Si j'absorbe tout ce beurre superflu, pensais-je alors, ce sera peut-être comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est ce que j'essaie de faire. Avec une poignée de serviettes en papier, vite saturées d'huile. Têtu, j'apporte ce désastre monumental sur la table du dîner et le sers. Dans le tohu-bohu général, Hugues basse soudain de l'aile. David semble à la fois curieux et déçu, tandis qu'Erin examine la tarte et dit seulement « Waouh !» Tout le monde découpe une bouchée de tarte avec sa fourchette. Mais c'est infect, gras et en même temps crayeux. Un complet fiasco. Un complet fiasco.
Les convives, l'esprit assez aventureux pour porter leur fourchette jusqu'à leurs lèvres, doivent mobiliser toute leur civilité afin de ne pas s'étouffer. « Laurie, demande doucement David, et si nous passions à ces merveilleux biscuits au gingembre ?» Enfin, nous disons bonsoir. Tant d'heures sans sommeil, mais nous avons fait notre boulot. Erin monte à l'étage. Laurie et moi rejoignons le cottage qui sert de bureau à David, où nous dormirons. Dans l'espace de travail d'un formidable et très important écrivain, un homme qui, encore et encore, suscite chez son lecteur la plus précieuse des réactions, le rire. Le rire. le rire. Devinez, quel acteur français porte un nom de famille qui évoque un arbre ?